Ton regard est important. Ne regarde pas ton frère de travers. Tu ne sais pas ce qu'il vit. Et lorsque tu as de mauvaises pensées, un mauvais regard, tu n'es pas dans ma volonté, et tu ne fais pas ma volonté. Tu dois te ressaisir et regarder avec mes yeux. Tu ne peux pas et ne dois pas le juger ni le condamner, encore moins le critiquer ou le ridiculiser. Peux-tu lui pardonner ses erreurs? Peux-tu oublier ses manquements? Peux-tu et veux-tu lui apporter ton soutien, tes prières, ton aide, ta compassion? Je sais que tu le peux. Sache que je le veux et je t'aiderai, afin que tu l'aimes et oublies ses erreurs envers toi. Je t'aime, je l'aime, et je te demande d'aimer, comme je vous aime tous les deux. Pardonne-lui, c'est important pour toi et pour lui. L'Éternel nous a dit, aime ton prochain comme toi-même. Oui, il est écrit dans le verset Galates 5, 14, car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Alors si l'Éternel nous dit cela, que disons-nous, nous les hommes, devant sa volonté? Sommes-nous en mesure de dire le contraire, de faire le contraire? Ceci est un ordre de l'Éternel. Que disent les enfants de Dieu? Est-ce qu'ils font la volonté de l'Éternel? Certains des enfants de Dieu se disent enfants de Dieu. Mais en réalité, font-ils la volonté de notre Dieu? Sont-ils vraiment conformes à la volonté de Dieu, se proclamant enfants de Dieu? Avant même de le dire et de vouloir aller l'enseigner aux autres, il faut commencer par l'être et le devenir et mettre en pratique. Il est écrit dans le verset Matthieu 7, 4, ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Qui dit amen à ce verset? C'est pas moi qui l'ai écrit, ce verset. C'est écrit dans la Bible. J'en conviens avec vous que ce n'est pas facile d'être différent, mais ceci est un ordre de l'Éternel, de le devenir. Il faut l'être et mettre en pratique ce que les enseignements nous expliquent dans la Bible. Il est écrit dans le verset 2 Corinthiens 6, 17, « C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. » Il est écrit aussi dans le verset 1 Pierre 3, 9, « Ne rendez pas mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'était cela que vous avez été appelés, afin d'hériter de la bénédiction. » Il est écrit dans le verset Jérémie 7, 23, « Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu. Vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. » Amen. Ouais. Il y a beaucoup à réfléchir dans ce message, et beaucoup aussi à t'interroger sur ta façon de vivre et de voir ton frère, celui qui est devant toi, car ce n'est pas toujours le même, mais tu dois toujours avoir la même pensée, la même attitude, le respecter et l'aimer au nom de Jésus. Tu es enfant de Dieu, oui ou non? Il est écrit dans le verset 1 Jean 4, 20, 21, « Si quelqu'un dit « Aimez Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Alors fais la volonté de l'Éternel concernant ton prochain. Ne le hais pas, ne le critique pas, ne le rejette pas, ne le juge pas, ne le condamne pas. Aime-le comme toi-même. Voilà ce que l'Éternel attend de toi à chaque jour et peu importe qui est devant toi. Je t'invite maintenant à écouter ce chant qui s'intitule « Tu as blessé ton frère ».
Bonjour à toi. Il me fait plaisir aujourd'hui de t'interpréter ce chant qui s'intitule « Tu as blessé ton frère ». Sans le savoir, on va comprendre vraiment, inconsciemment ou consciemment, que ce soit volontairement ou non, nous blessons les gens parfois qui nous entourent. Des fois, on ne le veut pas vraiment, mais c'est comme ça. L'Éternel nous demande pourquoi. Il nous demande aussi de faire attention à ceux qui nous entourent. Il connaît la réponse, lui, comment on agit nous-mêmes. Mais il veut que nous en prenions conscience. Alors, moi, je t'invite aujourd'hui à écouter ce chant et à te laisser bénir. Amen. Tu as blessé ton frère. Pourquoi? Pourquoi? Au lieu d'apprécier ton frère, tu as éteint la flamme de sa foi. Demande pardon à ton frère. Allume le feu de sa foi. Partage la joie de ton frère. Oui, car ce feu d'amour vient de moi. Je confie à tous une mission. Et je vous appelle tous à travailler pour moi. C'est moi qui distribue aussi tous les dons. De quel droit détruis-tu sa foi ainsi que sa joie? Tu as blessé ton frère. Pourquoi? Pourquoi? Au lieu d'apprécier ton frère, tu as éteint la flamme de sa foi. Demande pardon à ton frère. Rallume le feu de sa foi. Partage la joie de ton frère. Oui, car ce feu d'amour vient de moi. Que chacun déballe ce qu'il a reçu afin de travailler pour moi. Pourquoi toi tu sembles être déçu? J'ai prévu aussi quelque chose pour toi. Tu as blessé ton frère. Pourquoi? Pourquoi? Au lieu d'apprécier ton frère, tu as éteint la flamme de sa foi. Demande pardon à ton frère. Allume le feu de sa foi. Partage la joie de ton frère. Oui, car ce feu d'amour vient de moi. Sans le savoir, la jalousie blesse. Et les gens restent avec leurs blessures. Moi, je vous le dis, il faut que cela cesse. Car sachez que je vois tout de là-haut. Tu as blessé ton frère. Pourquoi? Pourquoi? Au lieu d'apprécier ton frère, tu as éteint la flamme de sa foi.
Demande pardon à ton frère. Allume le feu de sa foi. Partage la joie de ton frère. Oui, car ce feu d'amour vient de moi. Cessez de vous déchirer entre frères et sœurs. Pour affronter l'ennemi, donnez-vous la main. Que chacun se recommande à moi dans la prière. Pour guérir de meurtrissure que vous inflige ma main. Regardez-moi. Tu as blessé ton frère. Pourquoi? Pourquoi? Au lieu d'apprécier ton frère, tu as éteint la flamme de sa foi. Demande pardon à ton frère. Rallume le feu de sa foi. Partage la joie de ton frère. Oui, car ce feu d'amour vient de moi. Pourquoi vis-tu toujours dans la peur? Comment penses-tu combattre l'ennemi? Tu n'es pas en paix dans ton cœur. Alors examine ton cœur. Et comment tu vis ta vie? Tu as blessé ton frère. Pourquoi? Pourquoi? Au lieu d'apprécier ton frère, tu as éteint la flamme de sa foi. Demande pardon à ton frère. Rallume le feu de sa foi. Partage la joie de ton frère. Oui, car ce feu d'amour vient de moi. La peur est le domaine de Satan. Il t'éloigne de moi et il te fait peur. Même mon armée vit dans la peur. Où sont mes combattants? Même dans la présence, je vois qu'ils ont peur. Tu as blessé ton frère. Pourquoi? Pourquoi? Au lieu d'apprécier ton frère, tu as éteint la flamme de sa foi. Demande pardon à ton frère. Rallume le feu de sa foi. Partage la joie de ton frère. Oui, car ce feu d'amour vient de moi. Déposez les dons reçus au milieu de vous. Regardez et appréciez, afin de vous réjouir. Je veux voir triompher l'amour en chacun de vous. Tout ce qu'il me reste à vous donner reste encore à découvrir. Tu as blessé ton frère. Pourquoi? Pourquoi? Au lieu d'apprécier ton frère, tu as éteint la flamme de sa foi. Demande pardon à ton frère. Allume le feu de sa foi.
Oui, qu'à ce feu d'amour vient de moi. Oh Jésus, montre-nous comment pardonner et ne rien retenir. Aide-nous à rallumer la flamme de notre prochain. Oh oui. Apprends-nous à nous accepter les uns les autres. Que le Seigneur te bénisse.